Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le salon du Fitex, le grand rendez-vous des professionnels du marché fitness, sport, santé et bien-être. Après 2 ans de crise sanitaire, vous le savez, le marché a évolué, les modes de consommation et la façon de percevoir le sport aussi. On en parle donc aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers business. Notre invitée est Nadège Joran, directrice de l'agence Ginad. Bonjour Nadège. Bonjour Léa. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. En quoi consiste votre activité à l'agence Ginad? Alors c'est une agence de marketing digital. Ouais. Donc j'accompagne les entreprises et notamment les salles de sport depuis une dizaine d'années. Et là, accessoirement, je suis la responsable marketing du salon sur lesquels j'ai participé au lancement depuis 5 mois maintenant. Pourquoi vous êtes-vous positionné sur ce segment du sport? C'est une rencontre en fait qui m'a introduit dans le monde du fitness que je ne connaissais pas du tout, que j'ai appris à connaître. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est des passionnés, ils adorent leur métier et donc c'est toujours intéressant d'avoir des gens volontaires et pleins d'énergie. Donc c'est ce qui m'a fait rester dans ce secteur. Qu'est-ce que vous faites pour eux, des exemples concrets de solutions que vous leur proposez? Alors ça peut être des formations, ça peut être de l'accompagnement pour les aider sur leur développement digital, comment utiliser ces outils pour augmenter leur chiffre d'affaires, pour augmenter leur capacité à attirer des clients, pour être plus sexy sur Internet, parce que c'est en fait la vraie question, donc à augmenter la visibilité. Donc c'est vraiment de l'accompagnement et de la formation. Des enjeux éminemment d'actualité après ces 2 ans de crise sanitaire où les salles de sport notamment ont eu besoin de faire revenir les gens dans les salles, de faire revenir les coachs. Aussi, vous avez senti peut-être, je sais pas, un boom de votre activité après ces 2 ans où il y avait un besoin particulier? Alors, il y a un besoin, mais effectivement, ça a été très très compliqué. On a cumulé les gilets jaunes qui ont fait que les business qui étaient au centre-ville, ils ont fermé pendant très longtemps les samedis. On a enchaîné direct avec le Covid. Là, on a la crise énergétique, donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Il y a eu une vraie demande parce que c'est passé du présentiel au digital. Donc il a fallu les accompagner là-dessus et les accompagner rapidement parce que tous n'étaient pas prêts. Donc ouais, il y a eu une grosse demande en 2020-2021. Ouais. Comment vous l'avez vu évoluer le marché? Est-ce que les attentes sont différentes? Vous parliez de digitalisation. Est-ce qu'il n'y a que ça? Voilà, comment vous le voyez évoluer ce marché du fitness aujourd'hui? Alors il a évolué dans le sens où on a eu des grosses franchises qui sont arrivées en France alors qu'avant c'était qu'un marché d'indépendants. Il a évolué parce que c'est la digitalisation, mais dans tous les secteurs d'activité qui a pris le dessus, que quand on cherche un produit, un service, c'est sur Internet qu'on cherche. Et ils n'étaient pas forcément là, ils n'étaient pas forcément visibles, et surtout ils n'étaient pas forcément dans une position qui donnait envie d'aller plus loin. Donc on travaille beaucoup l'image, parce que pour des indépendants, c'est compliqué d'avoir une image qui est aussi bien ficelée que les grosses franchises. Donc on travaille beaucoup l'image pour donner envie. La communication est hyper importante sur le digital de nos jours. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui aux consommateurs de fitness? Comment on leur donne envie? Alors, il y a le côté esthétique qui reste très important, notamment la salle, il faut qu'on ait envie d'y aller. Donc clairement, le design d'une salle est important, mais ce qui est le plus important, c'est l'humain. Donc il faut créer de l'émotion. Créer de l'émotion derrière un écran, c'est toujours compliqué, c'est comme à la télé. Donc c'est vrai qu'on essaye de mettre de l'humain dedans de plus en plus, mais il faut garder la frontière entre leur vie privée et leur vie pro, et c'est ça en fait qui les bloque un peu, notamment sur les réseaux sociaux. Mais on essaye de mettre de l'humain parce que c'est ce que les gens vont garder, c'est ce qui va permettre de fidéliser. On s'attache à des coachs, on s'attache à l'équipe, donc on essaye de la montrer aussi sur le digital. Ce salon, il est représentatif du marché du fitness, avec toutes ces solutions, ces innovations, ces technologies. On l'a voulu représentatif. La vraie idée dans ce salon, la communication qu'on a mis en place, c'était de redonner de l'envie, de redonner de l'énergie, parce que encore une fois, il y a eu des gros chocs successifs. Ça a été vraiment beaucoup de gérants de salles. Moi, je l'ai ressenti comme ça. On était KO, quoi. C'était vraiment des coups sur coups sur les confinements, les clients qui sont partis. Il y en a beaucoup qui ont résilié. Donc, on a redonné de l'énergie, on a redonné l'envie, que ce soit pour les pros que pour le grand public, pour redonner l'envie du fitness et ramener les gens dans les salles, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez dit, ils ne sont pas tous revenus. En 2021, ça a été très très peu de retour en septembre, qui est la grosse période. Même en janvier de cette année, ça n'a pas été mirobolant les entrées. Là, on a vu que pour certaines zones, les clients étaient revenus. Donc c'est des bons signes. Les Français reviennent au fitness et ça c'est bien. Mais il faut redonner, il faut repousser toujours. Donc nous, on a voulu réconcilier, regrouper tous les acteurs du fitness pour qu'ils se reparlent, qu'ils repartent avec l'énergie pour continuer les prochains mois. C'était vraiment l'objectif. Ils sont tous là et c'est très bien. On a essayé de mettre des marques innovantes, mais c'était vraiment l'objectif, c'était de les regrouper tous ensemble.
va terminer sur une question peut-être tournée vers l'avenir. Vous, dans quel projet vous embarquez ces prochaines semaines, ces prochains mois? Alors, moi, je suis restée dans un point de vue marketing parce que c'est mon métier. Sur les réseaux, j'essaye de les embarquer sur des nouvelles plateformes comme TikTok, qui sont vraiment des plateformes qui ont une grosse visibilité en ce moment. C'est vrai qu'ils sont plus frileux dans les salles d'aller sur les réseaux. Ils sont restés sur Facebook. Déjà, j'ai du mal à les mettre sur Insta. Et là, quand je leur dis TikTok, j'ai l'impression que non, c'est pour les enfants, mais pas du tout. C'est une plateforme qui explose. On a des dernières études où ils sont plus performants que sur Instagram, donc j'essaye de les amener là et j'essaye de les amener sur les données, les datas qu'on a sur Internet, qui contrôlent ça et qui s'en servent vraiment de façon concrète pour le chiffre d'affaires. On recevait un influenceur hier justement, Gauthier Limeur, et il y a tous ces nouveaux canaux de communication, il faut s'en servir, il faut que les salles de sport s'en servent aussi. Tout à fait, et puis les influenceurs, ça fait partie aussi du fitness, c'est une nouvelle façon d'aborder le sport et c'est aussi une façon d'ouvrir le marché. Donc moi je suis absolument pour ces influenceurs, c'est pour ça qu'on en a invité quelques-uns et on est content de les accueillir. Mais c'est vrai qu'eux, ils se servent des réseaux et ça tracte en fait tout le marché pour dire voilà comment on peut avoir une belle visibilité autrement, parce que les salles, c'est pas une personne et on peut pas mettre une personne en avant, mais c'est aussi une façon de faire. Donc c'est bien qu'ils soient là. En tout cas, vous les avez rendus visibles, ces acteurs du fitness, aujourd'hui au Salon du Fitex. Merci beaucoup, Nadège Laurent, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes la directrice de l'agence Ginad. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le Fitex.